Dans Luc 17, Jésus nous demande de nous souvenir de la femme de Lot. Cette directive est profonde, surtout si l'on considère les nombreux personnages bibliques importants. Pourquoi Jésus choisit-il cette femme anonyme, qui n'est connue que par son association avec son mari Lot, comme point de réflexion? Tout au long de la Bible, nous rencontrons de nombreux personnages dont les histoires illustrent l'importance de suivre la volonté de Dieu. Jonas, par exemple, a d'abord fui le plan de Dieu, se retrouvant dans le ventre d'un grand poisson avant de finalement obéir. Noé, d'un autre côté, a adhéré aux instructions de Dieu, construisant l'arche et sauvant finalement sa famille du déluge. La femme de Lot, cependant, a choisi d'ignorer l'avertissement divin et est devenue une colonne de sel. La foi inébranlable de Joseph au milieu de la trahison et de l'emprisonnement l'a conduit à devenir le dirigeant de l'Égypte. Samson, qui n'a pas suivi les commandements de Dieu, a perdu sa force surnaturelle. En revanche, la fidélité de Josué a fait tomber les murs de Jéricho. Parmi ces exemples frappants de foi et d'obéissance, pourquoi Jésus met-il en avant la femme de Lot? Son histoire se distingue non pas par sa grandeur, mais par sa simplicité et sa puissante leçon. Dans Luc 17, 26-35, Jésus établit un parallèle entre l'époque de Noé et de Lot et les conditions qui ont précédé son retour. Il décrit comment les gens étaient préoccupés par la vie quotidienne, manger, boire, acheter et vendre jusqu'à ce que la destruction soudaine survienne. Le passage met en garde contre un schéma similaire. Avant que le Fils de l'homme ne soit révélé, les gens seront absorbés par leur routine, inconscients du changement imminent. Jésus souligne l'urgence et la nécessité de la vigilance en racontant le sort de la femme de Lot. Il nous dit que ce jour fatidique, ceux qui étaient sur le toit ne devraient pas retourner chez eux, et ceux qui étaient dans les champs ne devraient pas rentrer chez eux. L'exhortation à se souvenir de la femme de Lot sert de rappel poignant du prix à payer lorsqu'on regarde en arrière et qu'on s'accroche au passé alors que Dieu nous appelle à aller de l'avant. Si nous sommes trop attachés à notre vie et à nos biens actuels, nous risquons de tout perdre. À l'inverse, si nous sommes prêts à lâcher prise et à faire confiance au plan de Dieu, nous trouverons la vraie vie et le salut. Cet enseignement souligne l'importance de se préparer et de se détacher des préoccupations du monde en prévision du retour du Christ. Les derniers versets illustrent la soudaineté de cet événement, où des vies seront brusquement changées ou une personne emportée et une autre abandonnée, soulignant la nécessité d'une préparation spirituelle et les dangers de ne pas être préparé. Avant de plonger dans le contexte historique de Lot et de sa famille, arrêtons-nous un instant pour réfléchir à la brièveté de la vie humaine. Si nous devions visualiser toute la durée de l'existence du monde sur une ligne du temps, nos vies individuelles apparaîtraient comme des moments fugaces de brefs éclairs au milieu de la vaste étendue du temps. Notre temps sur Terre est si bref qu'il est souvent comparé à une brume qui disparaît rapidement. Cela se reflète dans la Bible, où même les personnages les plus importants sont mentionnés brièvement. Par exemple, Moïse, un personnage imposant de l'Ancien Testament, ne reçoit que quelques versets à la fin de son histoire, puis le récit de l'œuvre de Dieu continue. De même, la plupart des personnages bibliques ne reçoivent que quelques lignes sur leur mort avant que l'attention ne se porte sur l'avenir. La femme de Lot est l'un de ces personnages qui occupe une place brève mais significative dans le récit biblique. Malgré la nature centrale de son histoire, nous savons peu de choses sur son passé personnel, où elle a été élevée, son caractère ou sa relation avec Dieu. Ce qui ressort est sa fin tragique, comme le décrit Genèse 19, 23-26, le soleil se levait sur la terre lorsque Lot arriva à Tsoar. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel du soufre et du feu sur Sodome et Gomorrhe, de par l'Éternel, et il renversa ces villes et toute la vallée, avec tous les habitants des villes et ceux qui poussaient sur la terre. Mais la femme de Lot regarda en arrière, et elle devint une statue de sel. La destruction de Sodome et Gomorrhe fut un jugement divin sur leur profonde méchanceté, et la femme de Lot trouva la mort à cause de sa réticence à quitter complètement la ville. Vous vous demandez peut-être pourquoi un simple regard en arrière a eu des conséquences aussi graves. Pour comprendre cela, considérez le niveau de dépravation à Sodome et Gomorrhe. Ces villes étaient connues pour leurs péchés sexuels endémiques et leur corruption morale, reflétant de nombreux aspects de la culture contemporaine. Pendant le séjour de Lot, 2 anges sont venus l'avertir de la destruction imminente. Au lieu de tenir compte de l'avertissement, les hommes de la ville ont cherché à attaquer les anges, montrant ainsi leur décadence morale extrême.
Même lorsque Lot a offert ses filles pour protéger les anges, les désirs lubriques de la foule ont persisté, démontrant leur mépris total pour la justice. Le sort de la femme de Lot est un symbole puissant. Son acte de regarder en arrière n'était pas seulement un geste physique, mais une indication de son état intérieur. Il révélait sa réticence à rompre complètement les liens avec la culture pécheresse de Sodome et Gomorrhe. Bien qu'elle ait physiquement quitté la ville, son cœur et ses désirs y étaient toujours ancrés. Son désir de vivre la vie qu'elle laissait derrière elle montrait une loyauté divisée, une partie d'elle était encore attachée au plaisir et au péché du monde de Sodome et Gomorrhe. Ce regard en arrière symbolisait sa lutte pour s'engager pleinement envers Dieu, reflétant un problème plus profond d'allégeance divisée. Elle voulait suivre Dieu, mais en même temps, elle n'était pas entièrement disposée à abandonner les tentations pécheresses qu'elle laissait derrière elle. L'histoire de la femme de Lot nous rappelle de manière poignante le prix des loyautés divisées. Elle nous met au défi d'examiner nos propres vies et de nous demander si nous sommes pleinement engagés à suivre Dieu ou si nous nous accrochons encore aux tentations et aux valeurs du monde. La sévérité de sa punition souligne l'importance d'un dévouement sans réserve à Dieu et les dangers d'hésiter à embrasser pleinement son appel. Êtes-vous un disciple de Jésus? Si oui, où sont fixés vos yeux? Cherchez-vous continuellement satisfaction auprès des autres et de la culture environnante? Il est essentiel de reconnaître que même si de telles activités peuvent offrir un plaisir passager, elles n'apporteront pas d'épanouissement durable. Tout comme Sodome et Gomorrhe ont finalement été détruites, tout ce que vous cherchez pour espérer en dehors du Christ est voué à l'échec. Seul ce qui est ancré en Dieu survivra. Peut-être, comme ceux de Sodome et Gomorrhe, luttez-vous contre le péché sexuel ou d'autres tentations. Bien que ces tentations puissent vous procurer une satisfaction temporaire, leur satisfaction est de courte durée. Elles peuvent vous procurer un plaisir momentané pendant des semaines, des mois ou même des années, mais elles mèneront inévitablement à la destruction. Il est temps de vous repentir et de vous détourner complètement de ces péchés. Ne jetez même pas un coup d'œil en arrière, comme l'a fait la femme de Lot. Éliminez toutes les applications, rompez toute relation et évitez tous les sites qui pourraient vous faire trébucher. Réfléchissez au sort de la femme de Lot. Même si vous ne serez peut-être pas transformé en pilier de sel, vous pourriez vous retrouver lié par le péché même qui a condamné l'humanité. Au lieu de cela, fixez votre regard sur Jésus. Hébreux 12h2 nous dit, regardons à Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Que Jésus soit votre centre d'intérêt. En lui, vous découvrirez le véritable espoir et une satisfaction durable. Le monde tire sans relâche sur votre cœur, vous poussant à céder et à abandonner Jésus. Cela commence souvent par un regard apparemment innocent, comme la femme de Lot, et peut rapidement dégénérer en un enchevêtrement plus profond. Ce qui commence par un simple regard peut rapidement devenir un regard habituel, conduisant à une immersion complète dans la culture même que Dieu vous appelle à laisser derrière vous. Ce changement progressif peut finalement aboutir à l'abandon de tout ce qui vous est cher. Bien que nous sachions peu de choses sur la femme de Lot, son histoire contient une leçon puissante. Un regard rétrospectif sur une culture pécheresse peut conduire à une dévastation totale. Ce souvenir de son sort nous rappelle de ne pas regarder en arrière, mais de garder les yeux fixés fermement sur Jésus, qui est la source de notre espoir et de notre salut. J'ai décidé de suivre Jésus avec un engagement inébranlable, résolu à ne pas me retourner, même pour un regard fugace. Vous vous sentez peut-être fatigué par les batailles que vous avez livrées, et la perspective d'affronter des luttes similaires demain peut être décourageante. Laissez-moi vous offrir un peu d'encouragement. Lorsque vous vous sentez dépassé, avec des problèmes qui ressemblent à une vaste armée qui avance contre vous, rappelez-vous l'exemple de l'aveugle Bartimée dans Luc 18, 37-38. Lorsqu'il entendit que Jésus passait, il s'écria, « Jésus, fils de David, aie pitié de moi. » Tout comme Bartimée a appelé Jésus dans son moment de besoin, vous devriez vous aussi crier vers le Seigneur. Demandez-lui d'intervenir lorsque vous vous sentez pris au piège ou encerclé. Dans les moments de lutte intense, tournez-vous vers 2 Rois 6, 17-18 pour vous rassurer. Lorsque le serviteur d'Élie fut terrifié à la vue de leurs ennemis qui l'entouraient, Élisée pria, « Ouvre ses yeux, Éternel,
pour qu'il voie. Le Seigneur révéla alors au serviteur une vision des collines remplies de chevaux et de chars de feu entourant Élisée. Alors que l'ennemi approchait, Élisée pria, frappe cette armée d'aveuglement, et Dieu exauça cette requête. Ce passage démontre que même lorsque vous avez l'impression d'être complètement encerclé, le pouvoir protecteur de Dieu est plus grand. Priez pour que Dieu vous ouvre les yeux comme il l'a fait pour le serviteur d'Élie. Demandez-lui de vous révéler la protection et la présence divine qui vous entoure. Cette vision de la protection de Dieu et des anges qui campent autour de vous peut vous apporter une force et un réconfort immense. N'oubliez pas que Jésus-Christ est à vos côtés. Lorsque vous vous sentez épuisé et frustré, criez dans la prière et la louange. Seul Dieu peut offrir le vrai repos et le renouveau. Il est celui qui peut vous guider près des eaux calmes et vous redonner des forces. Alors, ne laissez pas le découragement prendre le dessus. Pour faire face aux défis d'aujourd'hui, ne vous laissez pas décourager par les événements actuels ou préoccupés par ce que l'avenir pourrait apporter. Au lieu de cela, tournez-vous vers Jésus-Christ maintenant. Invoquez le Dieu Tout-Puissant, qui est, était et doit venir. Invoquez la puissance de celui qui commande à d'innombrables anges, qui parle et crée avec autorité, et qui détient les clés de la vie et de la mort. Quelle que soit la situation que vous rencontrez aujourd'hui, Dieu vous invite à vous tourner vers lui. Sa promesse dans Ésaïe 65, 24 est rassurante, « Avant qu'il n'appelle, je répondrai, avant qu'il ne parle, j'entendrai. » Prenons un moment pour discuter du doute, qui est souvent l'ennemi de la foi. Le doute se concentre sur les obstacles et les défis qui nous attendent, tandis que la foi voit au-delà de ces barrières pour envisager le chemin que Dieu peut tracer. Là où le doute ne voit que ténèbres et désespoir, la foi perçoit la lumière et l'espoir. Le doute peut vous affaiblir, sapant votre force et votre détermination. Mais lorsque vous embrassez la foi et la confiance en Dieu, cela vous donne le pouvoir de faire des pas audacieux en avant. La confiance en Dieu dissipe la peur. La foi et la peur ne peuvent pas coexister dans votre esprit et votre cœur, vous devez choisir l'une ou l'autre. Si vous avez déjà lutté contre le doute dans votre foi, vous n'êtes pas seul et il n'y a pas de honte à cela. De nombreux personnages bibliques ont connu des moments de doute dans leur marche avec Dieu. Par exemple, Moïse a douté de sa capacité à diriger et à parler en public lorsque Dieu l'a appelé à libérer les Israélites d'Égypte. Abraham, lui aussi, a lutté contre le doute. Dans Genèse 17, 15-17, Dieu a dit à Abraham que sa femme, Saraï, serait rebaptisée Sarah et qu'elle donnerait naissance à un fils, devenant ainsi la mère de nombreuses nations. Malgré cette promesse divine, Abraham a réagi avec incrédulité. Abraham se prosterna contre terre, mais il se moqua de lui-même, incrédule. Comment pourrais-je devenir père à l'âge de 100 ans? Et comment Sarah peut-elle avoir un bébé alors qu'elle a 90 ans? Imaginez qu'on vous dise quelque chose qui dépasse de loin ce que vous considérez comme possible et qui vous fait rire d'incrédulité. Même ceux qui ont marché de près avec Dieu ont connu des moments de doute. Il est important de se rappeler que le doute ne vous disqualifie pas des promesses ou des plans de Dieu. C'est une partie naturelle du cheminement de la foi, mais c'est la façon dont vous y réagissez qui compte. Plutôt que de laisser le doute dominer, choisissez de renforcer votre foi en vous concentrant sur les promesses de Dieu et sur sa puissance. Tout comme la foi d'Abraham a finalement été renforcée et récompensée, la vôtre peut l'être aussi. Embrassez le chemin de la foi, sachant que les voies et les plans de Dieu dépassent de loin notre compréhension, et ayez confiance qu'il peut réaliser l'impossible. Permettez-moi de partager quelque chose de profond sur le pouvoir de l'incrédulité. Parfois, les gens ont l'impression d'être constamment attaqués spirituellement par le diable, accablés par les luttes et les défis. Cependant, ce que beaucoup ne réalisent pas, c'est que leur plus grand adversaire n'est peut-être pas le diable ou les démons, mais plutôt leur propre incrédulité. Français considérez la gravité de l'incrédulité telle qu'elle est illustrée dans Matthieu 13, 53-58, lorsque Jésus eut achevé de raconter ses histoires et ses illustrations, il quitta cette région du pays. Il retourna à Nazareth, sa ville natale. Comme il y enseignait dans la synagogue, tous étaient étonnés et disaient, d'où lui viennent cette sagesse et ce pouvoir de faire des miracles? Ils se moquèrent alors d'eux, il n'est que le fils du charpentier, et nous savons que Marie, sa mère, Jacques, Joseph, Simon et Jude, ses frères, et toutes ses sœurs, habitent ici parmi nous.
Où a-t-il appris toutes ces choses? Ils furent profondément scandalisés et refusèrent de croire en lui. Alors Jésus leur dit, un prophète est honoré partout, sauf dans sa ville natale et dans sa famille. Il n'y fit donc que peu de miracles à cause de leur incrédulité. Réfléchissez à ceci, le Fils de Dieu, qui a marché sur l'eau et accompli d'innombrables miracles, a été contraint dans sa propre ville natale par l'incrédulité de ceux qui le connaissaient. Leur scepticisme et leur refus de croire ont limité les manifestations de sa puissance. Ce passage met en évidence comment l'incrédulité peut gravement restreindre la capacité de Dieu à œuvrer dans nos vies. Ne laissez pas l'incrédulité dicter votre histoire. Dieu a le pouvoir d'accomplir des miracles dans votre vie si vous croyez vraiment. Il peut vous délivrer de la dépendance, guérir vos relations et transformer la vie de vos proches. Mais ces miracles nécessitent la foi. Ayez confiance en la capacité de Dieu à agir et croyez en ses promesses. Laissez tomber le doute et embrassez la foi qui ouvre la porte à l'intervention et à la transformation divine. Notre désir de Dieu doit surpasser notre faim pour tout le reste dans la vie. Il est crucial de donner la priorité à Dieu avant toutes les autres activités. Vous poursuivez peut-être des objectifs qui ne sont pas intrinsèquement mauvais, comme progresser dans votre carrière ou démarrer une nouvelle entreprise, mais il est essentiel que votre quête de Dieu soit plus intense et urgente que n'importe laquelle de ses ambitions. Imaginez poursuivre cet emploi de rêve ou cette entreprise tout en maintenant une quête inébranlable et fervente de Dieu. Lorsque votre cœur est déterminé à chercher Dieu en premier, tout le reste se mettra en place à sa juste place. Une personne qui fait véritablement confiance au Seigneur et qui croit en lui est fortifiée contre les bouleversements de la vie. Un tel croyant, transformé par la puissance de Dieu, reste résilient et inébranlable. Jérémie 17, 7-8 brosse un tableau vivant de cette sécurité spirituelle, heureux l'homme qui se confie en l'Éternel, et dont l'espérance repose sur lui. Il est comme un arbre planté près des eaux, qui étend ses racines vers le courant, il ne craint pas la chaleur, son feuillage est toujours vert, il n'a pas d'inquiétude dans l'année de la sécheresse, et il ne manque jamais de fruits. Ce passage illustre comment une confiance profonde en Dieu apporte nourriture et stabilité, même dans les moments difficiles. Un croyant enraciné dans la confiance en Jésus est spirituellement ancré et moins vulnérable aux attaques. Bien que des attaques puissent survenir, la véritable sécurité spirituelle signifie que vous n'êtes pas exposé ou facilement ébranlé. Pour clarifier davantage, imaginez une maison avec toutes les fenêtres et portes grandes ouvertes, sans rideaux ni stores, et des biens de valeur à l'intérieur. Cela est analogue à une personne manquant de sécurité spirituelle, vulnérable aux attaques de l'ennemi parce que sa confiance repose sur tout sauf sur Dieu. Inversement, un croyant qui fait vraiment confiance à Jésus-Christ et s'accroche fermement à la promesse que « celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde » est spirituellement en sécurité. Une telle confiance inspire l'audace, la confiance de savoir que votre chemin est guidé par la main de Dieu. Alors, où placez-vous votre confiance? Comptez-vous sur des solutions temporaires et des aspirations passagères, ou votre confiance est-elle fermement ancrée dans le Seigneur? Évaluez où se trouve votre espoir et redirigez-le vers une recherche plus profonde et plus fervente de Dieu.